porte une robe noire. C'est pour ça on voit la robe noire dans des professions comme les avocats. C'est pour ça que Neo dans Matrix, il porte cette robe, cette cape noire, les juges, les avocats, généralement. Et puis ça, c'est pas vraiment une théorie du complot, c'est généralement admis quelle est l'origine ésotérique de ce genre d'uniforme. C'est toujours une référence saturnienne. C'est le prêtre saturnien d'antan qui est habillé de cette robe noire. Et donc, je vais pas tout lire en détail ici, ça sert vraiment d'aide-mémoire, mais après ça, je vais revenir sur pourquoi le cube, ça représente Saturne. Et surtout, depuis quand? Parce que beaucoup de gens disent sur Internet, ah, c'est le cube, c'est Saturne. Moi, j'ai cherché à voir s'il y avait des références plus anciennes, ou si c'est un truc du XXe siècle, si c'est un truc d'Internet, ou s'il y a vraiment des références du Moyen-Âge, par exemple, ou de l'Antiquité. Mais avant tout, Saturne représente la matière, c'est le faucheur, c'est l'âge d'or. Le faucheur, c'est la récolte, c'est la destruction et la renaissance. Et donc dans l'Antiquité, ça c'était très très communément reconnu. On en parlait ouvertement de ce symbole de Saturne, de destruction et de renaissance. Parce que c'est toujours de ça dont il s'agit. On parlait la dernière fois d'un culte de la fin des temps. Et je te disais, les maîtres du monde sont extrêmement superstitieux. Ils ont des superstitions eschatologiques, donc qui ont trait à l'apocalypse, à la fin des temps, au nouvel âge d'or. Et donc Saturne était le dieu des titans, qui a été renversé par son fils, Zeus. Et Saturne régnait sur un ancien âge d'or. Et Saturne, c'est Chronos, c'est le chronométreur de la grande année, de l'année platonique et de l'éternel recommencement. Et donc la superstition de fin des temps des planificateurs centraux, où ils attendent ou cherchent à provoquer ou au minimum cherchent à nous faire croire